Salut. Oh. 4x4. Ceci est une petite vidéo pour présenter ce petit 4x4. Qui n'est pas n'importe quel petit 4x4, qui est un petit 4x4 que je vais offrir à mon beau-frère. Ça me fait plaisir parce que quand il était petit, il faisait du modélisme avec cette chose que l'on voit au fond. Et donc, c'est une vieille carrosserie de marque Parma. Je n'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses qui roulaient là-dessus sont beaucoup trop vieilles. De type pas du tout envie d'être restaurées, pas le temps. Et puis, franchement, pour la même somme, aujourd'hui, tu peux avoir des trucs comme ça. Je connais pas, hein, mais je sais de source sûre, c'est-à-dire que c'est des moteurs tout basiques en brushless avec une batterie lithium et une radio en... Tu vois, c'est des bonnes fréquences maintenant. Il n'y a plus trop de soucis en fait. Donc pour 150 balles, t'as ça qui turbalise pendant 30 minutes. Mettons ceci sur ça et voyons le vintage, voyons comment on dit, voyons le rétrofit que cela peut donner. Et j'ai aussi en bonus, parce que moi aussi j'en ai une. Moi j'ai la violette et lui il a la verte. Mais lui il aura son truc de quand il était petit. Et moi j'ai trouvé ça sur un vide-grenier. Alors pareil, c'est thermique. C'est chouette hein. C'est du chouette matos. Mais ça je vais le garder de côté. Et puis je vais poser ça sur l'électrique. Parce que l'objectif c'est juste de mettre des piles et jouer. J'ai pas envie de passer 1000 ans à toucher un carbu de machin, d'essence, de l'huile qui pue. Je veux jouer avec mon fils, son fils, et faire des courses, tu vois, à Noël. Que ce soit rapide. Parce qu'après, il faut faire la bouffe, il faut sortir le chien, il faut changer les couches. J'avais pas besoin de faire ça quand j'étais petit. Donc, étape numéro 1, Uno. Ouvrir le beau carton. Pour une inspection du contenu du paquet. C'est à l'envers. Ce qui me ferait marrer, c'est qu'en fait, il l'ouvre et qu'il y a déjà la carrosserie dessus. Il n'est pas comme sur la boîte. C'est rigolo, hein. Voilà, avec la petite radio, qui est très cheap, par contre. Ne nous mentons pas, la radiocommande est vraiment cheapass. Cependant, ceci... ça fait plaisir. Tiens, 150 balles. Franchement, c'est que du plastique. C'est indestructible. C'est fun. Tu vois, petit moteur, petit récepteur. Franchement, les câblages, ils sont propres. Petite batterie. Moi, j'avais une mini Inferno de chez Kyosho. Très beau. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Après, tu mets des petites options. Option ça en aluminium, option amortisseur hydraulique. Là, ils le sont déjà. Il y avait option châssis aluminium. Il y avait option prends mon argent en fait. Option mais pour qui tu te prends. Option pourquoi tu mets pas tout de base. Option faut racheter un moteur. Option faut racheter des batteries parce que c'est pas des batteries, c'était des plugs piles. Option carrosserie parce que moi du coup j'avais pas de sous. Donc ma maman elle m'avait offert, enfin j'avais pas de sous, c'est un budget voilà. Elle m'avait offert très gentiment la version militaire qui était moins chère mais qui était moche. Plutôt que la version buggy. Donc pour mon propre kiff, aujourd'hui, eh ben, je me suis retrouvé sur le bon coin. Une mini Inferno Kyosho, neuve, dans le papier. Je suis un peu le boiserie de la moto, mais pour les... D'ailleurs, ça... Bon, bref. Déjà, voyons pour moi si ça peut fonctionner. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas la même échelle, Bernard. Bon, bah du coup, ça, déjà, on oublie. Ah, c'est pas grave. Mais, c'est le même problème pour elle, du coup. Mais j'ai quand même des idées, des petites idées. Parce que ce qui donne l'impression d'échelle, c'est les passages de roue, qui sont en 1/10, si je dis pas de bêtises. Et ça doit être du 1... C'est du 1 quoi? C'est du... J'ai perdu la boîte. C'est du... Je te donnerai pas l'échelle parce que c'est de la chinoiserie et que en fait, on l'a fait au pif. Voilà, cool man. Donc, pour le moment, c'est ridicule, mais il se passe quand même quelque chose. Là, on va pas se mentir, il se passe quand même un petit quelque chose. Hein. Donc, on va enlever ça pour pouvoir poser ça dessus un peu mieux. C'est du BTR. Hop, il passe ici. En plus, il y a de la lumière dessus. Moi, il n'y avait pas de lumière dessus. Ou alors, c'était une option. Ok. Donc, on a enlevé le petit aileron. Maintenant, il nous faut découper la carrosserie pour espérer un fit assez cool. Mais j'ai bien peur de devoir à la fin la couper en long pour rapprocher les deux éléments parce que ça c'est quand même hyper large et ça va faire un peu bizarre je pense. Donc on verra. Ça ne me fait pas peur. J'ai du scotch. Allez, on découpe. Donc je pense que le découpage propice va être celui-ci. Et là, et là le tour après jusqu'à l'autre côté. Ouh, attention le phare, on garde le phare. Et après, je l'ai pas encore allumé, mais j'ai vu qu'il y avait de la lumière à l'arrière.
Grosse petite barre LED, sympathique. Et la même à l'avant, sympathique aussi. Et donc, la calandre, j'ai l'impression qu'elle va tomber un peu devant. Peut-être qu'on coupe, peut-être qu'on enlève, peut-être qu'on déporte. Peut-être qu'on met ça sur le dessus comme des... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça va être super. On découpe. On découpe, on découpe, on découpe, on découpe. Où sont les outils de Dremel? Je sais pas, parce que j'ai pas fini de ranger mon atelier. J'essaie de faire des trucs en même temps. Faire la carte gold. Pourquoi tu veux la carte gold? Parce que là, mon envoi apparemment était dédouané, je peux moins cher que les prix. C'est super. Tu sais où j'ai rangé mes affaires? Bah non, je sais pas. LOL. Ou rigolo. Bon, ça va être comique. C'est quand même bizarre si il se passe des choses. Hein. Ça veut dire que je dédouane quoi, la moitié de mes colis qui est une... En moitié perdu? Ouais. Stylé. Et j'ai trouvé des axes. Je chante pour mes fans. Tu sais combien j'en ai, Roxane? J'en ai 2. Il y a toi et il y a moi. C'est beaucoup. Allez, par contre, je tourne une vidéo, moi, madame. C'est où la vidéo? C'était une caméra cachée. Eh ben oui. C'est parti. C'était collector. Alors. Et c'est trop stylé. Mais oui. J'aime bien. En vrai, la commu, vous en pensez quoi? Boum 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 boum. Boum 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 boum. Barre anti-wheeling. Barre wheeling. Barre que ça roule sur les fesses. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas trop mal. C'est pas trop déconnant. C'est mieux que le scénario catastrophe que je m'étais fait. Bah ouais, en vrai, c'est grave connerie. Elle a une petite bouille. Bon, donc, si c'est validé, on fait quoi de la lumière à l'arrière? Déjà, on va l'allumer pour voir ce que ça donne au niveau de la direction et tout, voir si ça frotte pas la carrosserie quand même au cas où. C'est cheap. Chup. Mon nom est Chip Hazard. Comment ça, 3 piles? Ah ouais, 3. C'est cool, c'est super cool. Ok, c'est cool, man. C'est trop cool, man. C'est trop cool, man. C'est trop cool. C'est allumé. Peut-être serait-il préférable que je lise le mode d'emploi. Ça doit pas être bien compliqué. Vache, j'adore. Ok, trop cool. Alors, là on a de la lumière. Je sais pas si je le fais passer devant parce que c'est... Bah, c'est cool quand même. Il fait comme un sourire. Ah ouais. Bah parfait. C'est un peu bizarre quand même. Faudrait que ce soit reculé. Sur le côté, ça fait un peu chelou. En même temps, c'est un peu rigolo. On dirait qu'il part de l'avant comme ça là. Non, c'est bizarre. Peut-être comme ça, ce serait mieux. Dans ce cas-là, il faudrait le rehausser. En tout cas, ça passe. Hein. Bon, c'est de la balle. Nettoyage. Et après, là, il y a des petits plots. Je vais les réajuster en hauteur. Et puis du coup, en fait, l'arrière, il y a la plaque là en dessous. Je vais faire une petite découpe propre comme ça. Ça va se plugger. Et voilà, franchement, c'est cool. Quand ça s'écrase, ça fit pile entre les deux. Non, c'est très cool. C'est très cool. Et il faudrait juste que voilà, ce soit comme ça sur les côtés. Et là, on est pas mal hein, niveau hauteur et tout. Donc, un petit bic. Hein. Je fais ça à la sauvage. Hein. Pas passer à midi 14h. C'est vrai, il faudrait que je les retourne. Je vais pas faire le trou tout de suite, je vais démonter cette partie-là, la retourner pour pouvoir avoir un peu plus de place parce que sinon je tombe dans le bas du pare-brise. Je coupe, je démonte, je Refilme. Ok. Le sauvage. Maman. Tac. Pas mal comme ça rallongé là, ça lui fait nickel. On joue sur la carrosserie, ça vient resserrer le dessous. Donc là on a fait les petits trous au cucu et donc ça donne ça. Et là quand on appuie devant, ça la rallonge, tu vois, on voit sa petite bouche qui... Hop, chapeau de cow-boy. Mais attends, Bon bref. Donc voilà, petit chapeau de cow-boy. Et en fait aussi, en dessous, tu vois, ça vient resserrer. Et ça, c'est pas trop déconnant, ça. Parce qu'en plus, si ça vient resserrer comme ça, on pourrait limite mettre des scratchs. Ce qui fait qu'en dessous, si c'est scratché, et ça fait moins de terre qui rentre dedans. Et ça l'affine un peu plus, ça fait un truc qui est pas moche hein, finalement. Cool. Donc, il faut quand même relever les patounes. Et il faut relever les patounes de manière à ce que elles arrivent au même niveau que l'arrière, donc à fond. On relève à fond. Oh, un chien, tu veux me voir? Bonjour. Voilà. Et là, ça touche. Et c'est ça qu'on veut. J'ai roté. C'est trop cool. Allez, je fais une pause. Premier degré, je suis ultra jaloux, je la veux, elle est trop cool. Le phare arrière, ça tombe, tout est... Elle est trop cool. Non mais regardez-moi cette beauté.
Oh, c'est le petit 4x4 à son petit papa. Oh là là, c'est les petites voitures qui fait vroom vroom. J'ai hâte de l'avoir roulé. Je me demande ce que ça va donner. Attends, on va l'allumer. Toujours d'abord allumer la télécommande au cas où il y a une interférence et que ta voiture part dans le cosmos. Oui, ça sent le vécu, oui, tout à fait. Ensuite, on appuie sur le petit bouton. Poup, poup, calibrage des roues, tout, c'est incroyable. Hop, on remet tchouk tchac la carrosserie. On remet les petits trucs de à une main. J'y arrive pas, c'est en train de m'énerver. Mais non, mais moi je suis quelqu'un de très posé, très... Alors, on va faire autrement. On va mettre d'abord l'avant. On va poser la caméra. On va poser la caméra, ça va être super. Oui, oui, c'est super. On met la petite là, voilà. Ensuite, une autre là. Comme ça. Ensuite, encore une autre là. Ça. Et ensuite, la dernière là. Et donc, ce qu'on voulait voir, c'était la lumière. Putain, mais qu'est-ce que c'est cool. Tu vois, on voit pas trop. Mais en fait, en dessous, là, une lumière. Mais en fait, c'est... C'est trop cool. Elle est débile. Oh! On dirait des petits yeux. Elle est cool, hein. Mm. Et regarde, quand t'es à la lumière, on dirait qu'elle a une bouche. Elle est Oh. débile. On dirait Christine. Oui. Je l'adore. Tiens, tu me filmes un peu, je vais montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Là, c'est déjà en train de filmer. Tu la vois, là? Oh. T'es pas sûr? Non. Il est où? Il est où? Oh merde. Faut pas que je la casse avant de lui offrir. T'arrives pas à suivre. Voilà. Je suis un peu jaloux que cet objet ne m'appartienne pas, mais très fier d'avoir réalisé cet objet qui, je trouve, match bien dans le ancien avec le rétro. Et c'était simple, ça fait du bien des fois, c'est facile, juste tu... Donc maintenant, on le remballe, on le met dans son carton, on l'emballe et on l'offre. Et après on fait des courses comme ça tous les deux. Et on fait... C'est moi le premier, non, c'est moi le premier, non, c'est moi, c'est dit que c'était moi le premier, non, trop pas, c'est pas raison, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, non, t'as dit que c'était toi qui avais raison, je sais plus ce que tu dis. Alors, il y avait ceci. Ah oui, faut pas oublier de l'éteindre. Et j'ai écrit, j'ai une idée. C'est une. On va mettre là. Putain, je sais pas écrire. Je voulais écrire Turbof. Parce que c'est un turbo et je suis son beau-frère, alors ça fait Turbof. Mais j'ai écrit Turof. Et ben ce sera une Turof. Donc, on éteint la Turof. Non, on éteint. Voilà, radio. On remet la petite carrosserie. Il n'y a plus qu'à lui mettre un petit drapeau. Petit drapeau comme ça. Et là, on est au max. Ok. La Turof est en place. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi j'ai une Turof. Ok, tu peux pas. Et voilà. Ça rentre dans la boîte. La surprise va être à son comble, à son maximum, à son paroxysme. Après j'ai d'autres. Enfin, il avait d'autres. Parce que pour l'histoire, je les ai récupérés parce qu'il voulait les jeter. Je comprends. Moi, dans un déménagement, en vrai, ça prend de la place, t'as la flemme si je... Enfin, bref. Et moi, j'étais genre, elles sont cool quand même. Puis moi, dans le doute, un jour, je sais pas, je vais peut-être m'en reconstruire une, tu vois. Tout ça pour dire que du coup, parce que j'adore dire du coup, il en a d'autres. Notamment une Mercedes, mon pote, que je vous montrerai dans une autre vidéo, parce qu'elles sont pas autour de moi. Mais peut-être qu'on pourra faire autre chose avec. Ce serait super. Mais ce sera peut-être plus du drift. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Dans le sens où ce qui est chouette avec ça, c'est que c'est robuste, c'est peu cassable, et tu peux jouer n'importe où. Là, je sors de chez moi dans le jardin, boum, je peux aller dans le sable, je peux aller partout. Tu commences à vouloir faire du drift, ou aller en gymnase, dans un club avec des vieux, gna gna gna, j'ai mis un kit, gna gna gna, t'as vu, j'ai des sous, gna gna gna, je suis à la retraite, gna gna gna, je suis ingénieur, je suis plutôt... Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, mais vous avez très bien compris. Ça, c'est fun. Tu te branches, tu l'allumes, tu joues, t'es content, ça te met des sensations tout de suite. Là, j'ai des mini Z Inferno, donc des buggy, mini Z buggy. Full option alu, full option roulement à billes, machin titane et tout. J'ai peur de jouer avec. Enfin, et même pas pour le coût des pièces, parce que je les achète de casse sur le bon coin, mais parce que j'ai pas envie de casser un truc et de devoir démonter tout le truc pour changer la quéquette de la direction en interne, genre
Non, 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 non. La direction répétée, tu changes tout le radio. Là, t'as vu, il y avait 2 clics, tu le changes. C'est fini, tu joues, pas pour 10 minutes. D'ailleurs, mes mini Z Inferno sont en vente actuellement parce que je ne veux plus passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de ma vie à démonter des trucs pour 20 minutes de fun. C'est pas drôle, en fait. Pas drôle. Par contre, j'avoue que j'ai commandé les dernières petites mini Z qui sont toutes petites là. Je suis très curieux de voir ce que ça donne et je vous ferai un unboxing avec un test sur la table vu que c'est tout petit. Voilà. C'est ni vu ni connu, rétrofit turbo dans ton slip, très content. Hâte de lui offrir. Ciao bisous.